Lundi 12 août 2019, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information à ce deuxième jour de la fête de Tabaski. La Oumma islamique du Niger est en fête de Tabaski, comme je l'ai dit, elle est à sa deuxième journée aujourd'hui. Une journée consacrée au partage de la viande. Nos reporters Ismaël Moumouni et Sadou Doumi se sont rendus dans quelques maisons de Niamey pour voir comment ce partage se prépare. Reportage. Muni de couteaux et autres accessoires de boucher que les fidèles ont dépecé l'animal grillé le jour de la fête en vue de le partager. Et cela, conformément au principe islamique. Partager la viande de l'animal sacrifié est un moment de joie, en attestent ces chefs de foyer. C'est mon mouton de sacrifice à l'occasion de la fête de Tabaski. Là, je suis en train de couper en morceaux pour le partage. Je remercie le bon Dieu qui m'a montré ce jour et je souhaite bonne fête à tous les musulmans. C'est vraiment un grand jour pour moi. Ce n'est pas mon métier, mais je le fais quand même avec passion, entouré de ma famille. J'ai coupé la viande pour ensuite la partager à mes voisins, parents, amis et connaissances, comme c'est recommandé par notre religion. Pour conserver cette quantité de viande, ils ont procédé à la friture. Et qui peut mieux effectuer cette tâche avec brio, en dehors des femmes que nous avons trouvées d'ailleurs en pleine pratique. Je suis en train de frire la viande destinée à notre propre consommation car nous avons déjà partagé celle qui est destinée à l'Oumouane. Nous représentons également cette viande aux autres quand ils viendront nous rendre visite. Il est bien normal d'en profiter, mais de préférence consommer avec modération, car manger la viande en excès peut compromettre votre état de santé. Oui, cette deuxième journée de la fête de Tabaski est consacrée au partage de la viande, comme vous venez de suivre le reportage d'Ismaël Moumouni. Et ce partage se poursuit aujourd'hui et donc demain aussi. Comment se fait ce partage? Suivant cette explication de Oustaz Haladou Yahya qui nous rappelle les principes recommandés par la religion musulmane. Le partage de cette viande peut être fait en 2 ou 3 parties. Ce qui est important, c'est de ne pas oublier les nécessités qui sont de 2 catégories. Il y en a qui font les porte en porte pour quémander et il y en a qui s'abstiennent de quémander, quand bien même ils sont dans la nécessité. Donc, l'islam est toujours accompagné du social. Et si on constate, et à chaque pratique, comme le jeûne, il a la zakat al-fitr. Donc c'est un élément de la lutte contre la pauvreté. L'islam est accompagné toujours de contributions sociales. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Mangez-en, conservez-en et faites-en l'aumône ». Et quand bien même si la personne mange le tout, il n'y a pas de faute en cela. Et quand il distribue la totalité de ce qu'il a sacrifié, il n'y a pas de faute en cela. Mais quant à ceux qui travaillent qui travaillent l'animal, d'épaisser l'animal, ou bien la grillade comme on le fait, on doit le payer dans une matière ou dans des ressources autres que ce qui provient d'un aliment comme la peau, la tête ou la graisse. On doit le payer différemment, sans inclure le prix de celui qui travaille dans ce que produit l'animal. C'était là donc les explications de Oustaz Haladou Yahya sur les recommandations de la religion musulmane relativement au partage de la viande de Tabaski. Cette fête de Tabaski est une période de forte consommation de la viande, ce qui n'est pas sans conséquence sur la santé, notamment le problème gastrique. Pour éviter ces problèmes, le nutritionniste Bello Abdurazak prodigue quelques conseils.
L'excès de consommation de la viande le jour de la fête, et il peut y avoir plusieurs conséquences. Les conséquences, c'est essentiellement, ce sont des conséquences de type diarrhée, de type nausée et de type vomissement. Donc ces conséquences-là sont dues, comme vous l'avez dit en introduction, à une surconsommation de la viande. Maintenant, qu'est-ce qui explique la survenue de ces troubles digestifs-là? Parce que quand vous prenez ces troubles digestifs, c'est comme quelqu'un qui est habitué à faire un travail quotidien et que vous lui demandez un beau jour de faire le même travail, mais 10 fois plus important, ou 30 fois même. Donc en fait, c'est ce qui se passe le jour de la fête. L'organisme, l'être humain est un omnivore, donc qui est appelé à manger des aliments aussi bien d'origine végétale que d'origine animale. Et ce qui se passe le jour de la fête, c'est qu'on a une consommation exclusivement à base d'aliments d'origine animale. Donc la surconsommation de ces produits d'origine animale va faire en sorte que nous allons être confrontés à ces problèmes-là que j'avais évoqués tout à l'heure, au début, que sont les diarrhées et les vomissements. Mais il faudrait faire attention, les diarrhées et les vomissements ne vont pas venir de façon brusque, de façon brutale. Il y a généralement, l'organisme est bienfaisant, et dans cette bienfaisance, l'organisme nous envoie toujours des petits signaux, n'est-ce pas, qui veulent tout simplement dire que je suis en train d'atteindre mes limites. Et ces petits signaux-là, ce sont les nausées. Donc, lorsque vous sentez la nausée, lorsque l'on consomme de la viande et qu'on sent la nausée, donc ça veut tout simplement dire qu'il faudrait ne pas abuser de la consommation de la viande. Et naturellement, lorsque vous abusez de la consommation de la viande, le travail de la digestion ne va pas bien se faire parce que l'organisme a atteint ses limites. Et c'est ce travail de digestion mal fait là qui est en grande partie responsable de la diarrhée. La consommation de la viande le jour de la fête, comme vous l'avez dit, est non seulement associée à une surconsommation de produits sucrés, mais également à une surconsommation de graisse, mais également à une surconsommation de piment. Donc malheureusement, tous ces éléments mis ensemble vont être des éléments qui vont provoquer des troubles pour la santé. Les dispositions à prendre lorsqu'on consomme des produits d'origine animale, notamment la viande, c'est de faire en sorte qu'on associe la consommation de la viande, plutôt que de l'associer à des jus, à des produits sucrés, vaut mieux associer la consommation de la viande avec des aliments qui sont riches en fibres alimentaires. Mais où est-ce que nous allons trouver les fibres alimentaires naturellement dans les fruits et légumes? Donc il est important, lorsqu'on consomme de grandes quantités de viande, comme c'est le cas le jour de la fête, il faudrait associer avec des fibres alimentaires qui vont permettre de mieux réguler le transit intestinal, qui vont être un élément permettant justement d'éviter la survenue de ces diarrhées-là et de tous ces troubles-là. Bien entendu, également, il faudrait, l'autre conseil que je donnerais, il faudrait également boire suffisamment. La meilleure boisson, ce n'est pas la boisson sucrée, mais c'est plutôt l'eau. Lorsqu'on consomme de grandes quantités de viande, il faudrait également consommer de grandes quantités d'eau. Maintenant, élément qu'on va retrouver, parce que quand vous prenez la viande est un aliment qui est très riche en protéines, qui est très riche en vitamines et qui a une teneur en eau très élevée. Donc c'est ce qui fait que la viande est généralement favorable à la croissance d'un certain nombre de germes, de contaminants. Et ces contaminants-là, malheureusement, peuvent entraîner également des intoxications alimentaires. Donc le jour de la fête, on va consommer de grandes quantités et ces grandes quantités peuvent entraîner des intoxications alimentaires. C'était là donc les quelques conseils pratiques du nutritionniste Abdourazak Bello pour éviter les problèmes gastriques pendant la période de Tabaski. Autre produit utilisé toujours pour éviter le problème gastrique pendant cette fête de Tabaski, c'est bien sûr la date. Nous retrouvons le nutritionniste Abdourazak Bello pour plus de précisions. La date contient un certain nombre d'éléments qui peuvent favoriser, améliorer la digestion. Parmi les éléments qu'on retrouve dans la date, vous avez des fibres alimentaires. Et ces fibres alimentaires qui sont contenues dans la date vont permettre notamment d'accélérer le transit intestinal,
Donc en accélérant le transit intestinal, ces fibres alimentaires vont notamment diminuer les sensations et les troubles digestifs. Maintenant, en plus de cela, vous trouvez d'autres éléments qu'on retrouve dans la date. Notamment, vous avez des sels minéraux qu'on va retrouver dans la date. Et ce sont des éléments qui quand même jouent un rôle également important, notamment le jour de la fête. Elle n'a pas pour but de résoudre tous les problèmes digestifs. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, vous pensez que consommer la date peut suffire à ce qu'on n'ait pas de troubles digestifs. La date peut contribuer justement à amenuiser les troubles digestifs, mais la date ne va pas empêcher les troubles digestifs. L'autre chose également liée à la date, c'est en fait un effet cumulé. Effet cumulé parce que le jour de la fête de Tabaski, nous avons une surconsommation de produits sucrés. Nous avons une consommation de beaucoup de jus. Et quand vous prenez également la date, la date est également un produit sucré. Donc l'association de la date, et comme je l'ai dit, quand on consomme avec modération, c'est bon. Mais quand vous consommez des jus qui contiennent beaucoup de sucre et en plus de cela, vous consommez beaucoup de dates, donc en ce moment-là, vous n'allez pas avoir les vertus liées à la date, les vertus liées aux fibres alimentaires et la consommation excessive de produits sucrés cumulés, comme je l'ai dit, à la date, peut également avoir un effet contraire et favoriser les troubles digestifs, notamment de type diarrhée. C'était là donc les explications du nutritionniste Abdourazak Bello pour éviter le trouble gastrique pendant cette fête de Tabaski. Une fois de plus, la radio et télévision Labari et donc présente souhaite une bonne fête de Tabaski à toute la communauté musulmane du Niger et celle du monde entier. Bonne fête à toutes et à tous. Autre aspect de cette édition, donc parlons à présent d'un problème, notamment celui d'accès à l'information au Niger, qui est un fait réel. Malgré certaines dispositions prévues par la loi, ce problème persiste toujours. Reportage. C'est l'une des difficultés que rencontrent les journalistes au Niger dans le cadre de leur métier, avoir accès à des sources d'information, malgré l'existence d'une ordonnance autorisant l'accès à ces sources d'information. Beaucoup de personnes résistent face à cette ordonnance en refusant des informations aux journalistes en cas de besoin. Pourtant, le problème ne devrait pas se poser. Vous savez, une chose est de disposer de textes et une autre de les appliquer. Et il faut dire que nous venons de loin, car la question de l'accès aux sources de l'information détenues par l'administration a toujours été une difficulté dans nos pays, notamment d'Afrique, où l'administration a toujours cultivé les secrets. Nous avons une culture de secret dans l'administration, au point où l'information la plus banale ne peut vous être livrée sans l'autorisation de la hiérarchie et parfois au plus haut sommet. Or, que constatons-nous? Les informations sont là, mais les fonctionnaires hésitent à les donner parce que tout simplement, elles vont être rassurées qu'ils ne subiront pas de sanctions en donnant ces informations. Mais un autre problème, c'est que autant dans l'administration, autant dans la population, les gens ignorent les mécanismes de cette ordonnance portant accès à l'information et aux documents administratifs. Mais aussi, il y a une nécessité de faire de la sensibilisation. Le Conseil supérieur de la communication avait, il y a quelques années, édité un guide pratique pour l'utilisation de cette ordonnance. Et je pense que cette institution devrait rééditer au besoin ces guides et les vulgariser au besoin dans plusieurs langues pour permettre aux gens de savoir que l'ordonnance existe. Cependant, en cas de refus de livrer une information aux journalistes, des voies de recours existent. Vous avez plusieurs recours. D'abord, il y a les recours gracieux. Les recours gracieux, c'est auprès de la personne qui refuse de vous donner l'information. Si cette personne refuse, vous faites les recours hiérarchiques, c'est-à-dire qu'ils sont supérieurs hiérarchiques. Et quand au niveau de la hiérarchie, même vous n'avez pas gain de cause, en ce moment, vous faites un recours pour excès de pouvoir
au niveau du tribunal administratif. Voici ce que l'ordonnance prévoit. Vous pouvez aussi faire un recours au niveau du médiateur et l'un n'exclut pas l'autre. Vous pouvez faire le recours juridictionnel, tout comme vous pouvez en même temps saisir le médiateur qui doit vous répondre dans un certain délai. Voici donc les recours qui s'offrent à vous en cas de refus de délivrer l'information détenue par l'administration. Il revient donc aux organisations socio-professionnelles de médias, le Conseil supérieur de la communication et le ministère de tutelle de créer les conditions pour faire appliquer l'ordonnance portant charte d'accès à l'information sans entrave. Intéressons-nous à présent à une activité ici à Niamey, c'est celle des vulcanisateurs, une activité qui marche et qui a été victime aussi de la loi de finances car les travailleurs de ce secteur ont aussi profité pour augmenter les prix des prestations. Le reportage est signé Asma Ousseidou. La vulcanisation, un métier qui a le vent en poupe à Niamey où leurs ateliers sont un peu partout dans la ville. Ce métier noble est généralement exercé par les étrangers. Cette activité est aussi affectée par le virus de la loi de finances. En effet, le prix des collages a connu des hausses soit de 300 francs à 500 francs pour les engins à 2 roues et de 500 francs à 1000 francs pour les véhicules. Avec l'évolution des choses, avec l'allure qui se passe aujourd'hui, on est là, on voit que donc forcément il faut qu'on cherche à augmenter un tout petit peu. Vous voyez, donc effectivement, si on a augmenté, c'est pas quelque chose qui est un peu de grave parce qu'on voit que on a commencé d'abord même par la pression de l'air parce qu'on donnait l'air, surtout pour les motos, là c'était à 50 francs et juste après. La demande des militants du syndicat, ils ont demandé il faut qu'on ramène la pression à 100 francs. Ouais. Donc on a amené ça à 100 francs. Ça, c'est pas une décision, puisque c'est une décision qui a demandé une réflexion. On s'est entendu et puis on a augmenté ça. Bon, après, on a bien regardé sur les travaux comme nous sommes en train de faire. Bon, on a vu que qu'est-ce qu'il faut faire, donc il faut aussi voir s'il faut augmenter un peu d'argent. Donc on a augmenté d'argent. Bon, je sais que ça n'a pas encore pris l'ampleur parce que depuis qu'on a augmenté là, on ne fait que travailler comme ça, pour voir si vraiment ça va donner quelque chose. Voilà pourquoi. Et quelle est la raison qui nous a poussé aussi à augmenter sur le prix? Parce que d'abord il y avait une location qui est là. Et l'électricité qui a pris le coup, l'eau qui a pris le coup, et vraiment aussi avec ce que nous consommons dans la vie. Et on a vu aussi que vraiment avec l'évolution du monde là, donc il faut que nous aussi on cherche à faire quelque chose. Donc c'est la raison pour laquelle on a augmenté légèrement sur le prix des tarifs. Malgré l'augmentation du prix du collage dans certains endroits, dans d'autres, ils sont restés inchangés, nous confirme ce client. Parce que muna da motoci mun hito daji wurin shi muke kole paske yana da sauki irin wannan karin da mutane ke yi gari mun zo wurin shi babu wannan karin saboda shine muke so mu kawo aiki yanzu ma yayi mana kole. Je suis vraiment satisfait de leur travail. Ici, quand même, le prix n'a pas changé. La moto est à 300 francs et le collage du pneu du véhicule à 500 francs. Compte tenu de la morosité économique du pays, les vulcanisateurs doivent être indulgents vis-à-vis des clients en révisant les prix des prestations pour soulager un tant soit peu les usagers. Merci Yassama Ousseidou. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Au revoir. Excellente nuit à toutes et à tous et de fois de plus. Bonne fête.